J'ai encore été coupée, je m'excuse. Et ce que je voudrais dire à Monsieur Messon, c'est que un vrai homme, c'est un homme calme, c'est un homme posé, c'est un homme distrait, c'est un homme protecteur, c'est un homme sincèrement amoureux. Et je suis désolée, si je t'appelle ou si je vous appelle aujourd'hui Monsieur Messon, de vous appeler comme habituellement, affectueusement mon père. Parce que ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez montré un visage de vous qui est surprenant pour des gens comme moi qui vous connaissons depuis des années. C'est très surprenant. Et je ne retire rien à ce que j'ai dit. C'est vous qui avez exposé votre épouse sur la toile. C'est vous qui avez amené la vie de votre épouse sur la toile. Je vous savais, et j'espère que je me trompe, que vous l'êtes vraiment quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un d'intelligent sait que on ne se justifie pas sur la toile. Quelqu'un d'intelligent n'expose pas son épouse, quelle que soit la raison. Quelqu'un d'intelligent protège son épouse. Même quand le président de la République, il sort pour aller parler au peuple, quand il va dans les réceptions du peuple, il va avec sa femme. Chantou, elle est à côté. Mais quand il va pour parler au peuple, là, quand il sait que non, en ce moment-ci, c'est la guerre, en ce moment-ci, ça va mal, il y va tout seul. Et il a le pare-balles. Il a les pare-balles. Parce qu'il sait que ça peut mal tourner. Et si ça tourne mal, parce que c'est lui le président, la priorité serait de protéger le président de la République et la première dame dans le cafouillage. Ça veut dire que si on ne peut pas protéger ou sauver la première dame, on s'en fout, mais on doit sauver le président. Vous avez pris votre femme à chaque fois, vous l'avez placée à côté de vous comme un pot de fleurs. Vous l'avez exposée comme un pot de fleurs, comme une femme soumise. Alors, quand les gens ont commencé à s'attaquer à vous, ceux qui vous aiment, ceux qui vous estiment, ils ont commencé à vous défendre. Ils ont oublié votre madame. Ils ont oublié votre madame. Pourquoi? Parce que c'est vous le président, c'est vous le chef, c'est vous qu'il faut préserver. Et madame, on verra après. Et au jour d'aujourd'hui, votre vie, elle est préservée. Encore pour combien de temps, je ne sais pas. Mais celle de votre madame, elle est exposée. Avec tout le respect que je vous dois. Si moi, j'étais à votre place, j'aurais pris congé de Facebook. Mais avant de prendre congé de Facebook, pitié, envoyez-moi mes 107 euros. Envoyez-moi mes 107 euros 50 centimes. Pas parce que je manque de quoi manger. Pas parce que je manque de quoi me vêtir. Mais tout simplement parce que ça me fait mal au cœur d'avoir été honnête avec vous. Et que vous avez pu être aussi malhonnête envers moi. Parce que je n'ai pas souhaité un joyeux anniversaire à un faux profil qui vous est apparenté. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ce post, cette vidéo, je l'ai fait et j'assume tout ce que j'ai dit
à l'intérieur. On est vendredi, c'est le début du week-end. Je vous fais également de gros bisous à vous, malgré tout ça. Je fais de gros bisous à tous ceux qui m'aiment. Je fais de gros bisous à tous ceux qui me détestent. Ma mère, je te fais un gros bisou, mais s'il te plaît, ne fais plus ça. Bien sûr, tu es mon aîné, bien sûr que tu es ma mère, mais c'est pas parce que tu es l'aîné ou que tu es la mère que tu peux pas faire des erreurs. Même ma propre mère qui m'a mise au monde, il y a parfois, elle se trompe et elle accepte que je me suis trompée et un de mes enfants m'a prouvé ou m'a montré que voilà, je me trompais. C'est pas parce qu'on est une mère qu'on a le monopole du savoir. Et c'est pas parce qu'on est une mère qu'on ne peut pas accepter la critique. Et c'est pas parce qu'on est une mère ou une grande sœur qu'on doit imposer ses idées. Et aussi parce que tu es la marraine de ce couple-là, de l'enfant, pardon. Aussi parce que tu es la marraine de l'enfant de ce couple-là. Tu ne devrais pas tout accepter. Je te vois, tu pries beaucoup, tu dis que tu pries. Mais est-ce que c'est donc le caractère d'un chrétien, tout ce qui se passe là? Ok, disons donc qu'ils ne sont pas blonds de Alice. J'accepte, ils ne sont pas blonds d'Alice. Mais ils savaient quand même qui est blond de Alice. Comme toi aussi, tu savais qui était blond de Alice. Comme Mathilde Brand savait également qui est blond d'Alice. Mais vous l'avez laissé m'insulter. Vous avez laissé ce profil insulter mes enfants. Vous avez laissé ce profil insulter ma progéniture. Pendant que moi, je vous ai respecté. Pendant que moi, je vous ai donné de l'amour. Pendant que moi, je vous ai donné de l'estime. Est-ce que vous pensez sincèrement que ça me fait pas mal? Je vous pose la question. Si c'était vous, est-ce que vous n'aurez pas eu mal? Si vous n'aurez pas eu mal, tant mieux. Ça veut dire que vous n'êtes pas des humains. Mais si vous êtes des humains, la douleur que moi je ressens là, vous allez ressentir exactement la même douleur. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que comme moi j'ai dit, les injures c'est depuis 2013 que j'ai subi. Donc aujourd'hui là je me loin de ça. Mais ça fait mal quand ça vient des proches. Ça fait mal quand ça vient des gens qu'on respecte. Ça fait mal quand ça vient des gens qu'on estime. Ça fait mal quand ça vient d'un endroit qu'on ne pouvait même pas imaginer que ça pouvait venir. Couple naissant, je vous respectais sincèrement. Je vous aimais sincèrement. Je vous appréciais sincèrement. Je vous estimais sincèrement. Monsieur Misson, je t'appelais affectueusement mon père. Ok, ni ta femme ni toi, vous n'êtes blonde Alice, mais vous saviez qui elle était. Pendant que moi, j'ai pris des balles perdues pour vous, vous avez laissé me lyncher pendant des mois et des mois. Comment est-ce que je dois le prendre? Je vous pose à vous la question. Toi, Mathilde Blonde, je n'avais aucun problème avec Nathalie de Monaco, qui est du même village que moi. Parce que j'ai essayé de te défendre, me disant que tu es malade. J'ai essayé de te soutenir, me disant que tu es malade. Aujourd'hui, j'ai mal parce que Nathalie, je me rappelle qu'elle m'a appelée en pleurant. Elle m'a posé la question, Prisca, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu laisses Mathilde me faire ça? Je ne savais pas quoi répondre. Tout ce que je savais, c'est que Mathilde, tu es malade et que parce que tu es malade, je vais essayer de te soutenir. Et je me disais, demain ou après-demain, j'expliquerai à Nathalie pourquoi est-ce que je l'ai fait. Mais donc, tu as fait un mandat Western Union à Blonde Alice à Douala, mais tu l'as quand même laissé m'insulter
avec mes enfants. Combien de fois tu m'as appelé, il était 7 heures du matin, je dormais encore. J'ai décroché pour parler avec toi, pour te soutenir, parce que je savais que tu es mal, tu es souffrante. Parce que je me disais, tu as besoin de soutien. Mais toi, tu as laissé qu'on lynche mes enfants. Elle aurait pu encore me lyncher avec le profil d'Inachou. Mais moi, mes enfants ont été lynchés. Ok. Toi, ma mère, aujourd'hui, tu dis que tu témoignes que Mathilde Blonde a envoyé des sous à ce profil au Cameroun et tu le savais. Je suis alors ta fille, pourquoi? Pourquoi est-ce que je me fais lyncher tous les jours pour toi? Parce que tu le sais bien que moi je me fais lyncher pour toi. Tu le sais. Tu sais bien que tout le temps je me fais lyncher parce que j'essaye de... J'essaye... Je sais même pas comment dirais-je. Bref, tu le sais. Mais pourquoi alors tu as laissé ce profil s'attaquer à moi pendant que moi, quand on s'attaque à toi, j'efface sur mon mur? Je continuerai à le faire, hein, ne t'inquiète pas. À chaque fois qu'on va s'attaquer à toi, là, moi, quand j'efface. Le jour où je suis connectée, je vois qu'on t'insulte, j'efface. Mais je me demande, vos 4 couples méchants, Mathilde Brown et toi, quel est donc le Dieu que vous priez? Moi, je prie le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de M. Biolo, qui était mon père. Vous priez donc quel Dieu? Je me pose la question. Parce que pour des gens qui se disent chrétiens, vous n'avez pas eu le comportement des chrétiens. Ceci dit, je vous remercie. Et ne vous en faites pas, je vous fais quand même de gros bisous. Et comme j'ai dit, je n'ai pas un problème avec toi, ma mère. Je n'ai pas un problème avec Mathilde Bronde. Mais pour moi, je n'ai même pas un problème avec le couple Missang. Mais pour moi, ils sont devenus des indésirables pour moi. Et qui m'envoie 107,50 €. Je vais envoyer à ma mère. Elle va acheter son eau Tanguy au pays. Parce que ma mère vit bien au pays. Elle n'accepte pas de boire l'eau du robinet. Donc envoyez-moi mes 7 euros. Mes 107,50 €. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et pour le reste, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer un très 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 bon week-end dans la paix, comme j'aime le dire, dans la pensée positive. Éloignez-vous des gens négatifs. Éloignez-vous des gens qui vont vous attirer la poisse. Éloignez-vous des gens qui peuvent rien vous apporter de bon. Si vous voulez que votre vie marche, si vous voulez que votre vie soit positive, commencez à mettre de la positivité dans votre entourage. C'est très important. Et comme je l'ai dit, je n'étais pas malade, hein. Je n'étais pas occupée. J'étais là chez moi le jour de l'anniversaire de Madame Misson. Je m'ennuyais même parce qu'il n'y avait rien de bon à la télé. Mais j'avais décidé de ne pas mettre mes pieds à cet anniversaire. Parce que pour moi, je refuse de mélanger certaines personnes du virtuel dans ma vie réelle. Et au final, j'avais bel et bien raison. J'ai un très bon ange gardien. Merci à tout le monde. Bon week-end.